Je t'écoute, tu m'écoutes. Julie, après les Gémeaux, Oui, il y a plein de gens qui se sont inquiétés pour ta santé. oui. Et tu l'as déclaré après ça dans les entrevues. Tu as dit « Mon médecin trouve que je travaille Oui. trop, trouve que je devrais être en arrêt de travail, Oui. je suis surmené. » Pourquoi tu ralentis pas un peu? Après quoi tu cours? Moi, j'ai des responsabilités face à TVA qui comptent sur moi, comme vous en avez face à Télé-Québec qui comptent sur vous. Mais c'est-à-dire que je fais d'autres choses que le banquier dans ma semaine. Je m'occupe de mes enfants. Mais je suis fatiguée. C'est vrai que je suis fatiguée. Puis je vais arrêter après le dernier banquier. Je vais vraiment prendre du repos. Je comprends qu'il y a le banquier. Je suis sur du temps emprunté en ce moment. Bon, regarde, je comprends qu'il y a le banquier, je comprends que tu travailles beaucoup, tu es de toutes les causes. Mais est-ce dans ta vie, ce qui est épuisant, ça se peut-tu que ce soit être Julie Snyder? C'est épuisant pour les autres, en tout cas. Mais pour toi? C'est une bonne question. T'es pas psychologue. Un immigré, on ne sait pas ce qu'il va devenir et on ne sait pas ce qu'il va apporter. J'ai envie même de leur dire d'arrêter de demander à l'immigrant ou à l'immigré de nous ressembler. Cette fameuse phrase qui n'est pas très juste, à Rome, il faut faire comme les Romains, c'est une phrase qui entrave le progrès d'une société parce que si on fait comme les Romains, on n'apportera rien de neuf à Rome. Il faut aussi qu'on puisse lui apporter quelque chose. Les gens me disent des fois, vous avez apporté une fraîcheur, vous avez apporté un goût des gens et tout ce que vous voulez, une vision différente. Mais si vous m'avez mis dans votre malaxeur, si vous m'avez fait devenir vous-même, eh bien, vous n'auriez pas eu ça. Les gens qu'on va accueillir, ces 25 000 Syriens-là, potentiels, c'est qui? C'est des gens comme vous et moi. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des enfants, c'est des orphelins, c'est des victimes, surtout aussi. C'est des gens qui ont fui la guerre. Est-ce qu'il y aurait des avantages à recevoir des gens qui ont vécu dans ces endroits-là, menacés, par exemple par Daesh en ce moment, par l'État islamique? Est-ce qu'il y a des avantages à recevoir ces gens-là? Moi, j'en vois beaucoup. Juste à penser à l'expérience, le vécu de ces gens-là, leur background culturel. Ce qu'ils vont nous apporter aussi, c'est des gens qui vont être reçus ici. Ils vont se sentir redevables envers le pays, envers le Canada. La journée qu'ils vont rentrer en contact avec des gens radicalisés, leur premier réflexe, ça va être de contacter avec les autorités pour dénoncer ce genre de comportement-là. Tristan, tu as 14 ans. Tu es le champion canadien, record canadien individuel du speed stacking. C'est l'empilage sportif. Bravo! On a un champion canadien ici.